Voilà. Nous avons déjà vu comment installer le logiciel et nous avons en même temps vu comment paramétrer les informations relatives au centre d'examen et les informations concernant le jury ou les différents jurys. Donc si on revient par exemple dans les jurys, ici, pour l'instant, nous avons présenté 3 établissements qui sont polarisés. À chaque fois, j'ai la possibilité de venir mettre ici le nom des établissements, ainsi de suite. Donc, le logiciel peut gérer jusqu'à 10 jurys différents. Si je reviens au menu principal, je pars maintenant dans Correction. Quand je clique sur Correction, il m'indique les numéros fictifs, la gestion des copies, les relevés de correction et les relevés de notes. Je clique sur numéro fictif et là il me demande dans quelle partie je veux attribuer les numéros fictifs. Pour mon cas, je mets le premier tour. Quand je clique sur premier tour, vous avez la même liste des élèves qui se présentent ici et en même temps les numéros de correction qui ont été délivrés. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur précédent, vous revenez encore sur précédent et vous sortez pour revenir dans le menu principal. Nous avons vu comment gérer les corrections en fonction donc des numéros fictifs qui seront délivrés au candidat par le président du centre ou le secrétaire du jury. Maintenant, nous allons voir la partie personnelle d'abord. Pour la gestion du personnel, cela se présente ainsi. J'ai le personnel administratif. Je peux venir ici mettre le prénom, nom, date, lieu de naissance, sexe, grade, numéro de matricule, provenance, etc. Je sors. J'ai le personnel de surveillance, même chose. Je reviens. Là, j'ai le personnel de correction. Et dans le personnel de correction, il faut bien spécifier, par exemple, le nom des professeurs. Par exemple, supposons, je mets Cher Aïdara, date de naissance 12-5-1976, lieu de naissance, je mets Dakar, sexe, je mets masculin, grade, je mets donc PS, d'accord, numéro de matricule, je mets 1204/G par exemple, et là la spécialité, je vais mettre par exemple maths PC ou bien MPC tout court. Voilà le numéro de téléphone. Là je mets l'indicatif 77. Ensuite je mets 245 54 49 par exemple. D'accord. Alors pour ce qui est donc de l'adresse email ou bien de l'école d'origine, je définis directement l'adresse email. Je préfère mettre l'adresse email. Donc je mets Sheha logicielbfm.com par exemple. Supposons. Donc, c'est juste à titre d'exemple. Voilà. Donc, le nom de ce professeur est déjà introduit et comme vous avez vu, il m'a mis donc effectif 1, homme 1. Je sors carrément. Ensuite, pour ce qui est des corrections, je peux revenir dans correction. Cette fois-ci, pas dans numéro fictif, mais dans gestion des copies. Quand je clique sur gestion des copies, j'ai déjà le nom d'un des professeurs qui est là. Et là, je mets directement le nombre de copies qui lui a été remis pour la correction, par exemple, au premier tour. Observation, si les copies sont rendues, s'il y a nécessité de faire une double correction, etc., etc. Je vais revenir au menu principal. Nous avons vu un peu sur la gestion de l'aspect du personnel. Ensuite, je viens dans la gestion des salles. Je clique. Là, j'ai un tableau qui me permet de faire une répartition des candidats par salle. Pour ce qui est de la première salle, quand je clique, je définis d'abord le numéro de salle. Ensuite, pour le nombre de garçons, je peux venir mettre 32 garçons. Et là, je mets 18 filles. Il me donne automatiquement l'effectif des candidats présents.
Et là, je sais que